nouvelle la tombée, eh bien, Sergo Guessin, qui tout le monde connaît, et c'est agent ISGPN, citoyen ça, qui fait bagaille avec propre petit li côté semaine passée, monsieur te lagé colate comme quoi qu'il était bien malaise, comme quoi qu'il son qui fou qui malade dans la tête, eh bien, j'y la pas pris pression dans monsieur Sergo Guessin, eh bien, je dis à Sergo Guessin condamné à vie. Sergo Guessin va le faire baron prisonnier, il va le faire baron prison pénitentiaire nationale. Côté jodi a sentence sorti, et bien côté avocat qui défend Sergo a fait connaître Sergo malade, monsieur son monde qui fou et même paraît avec des photos qui prouvaient que Sergo Guessin son qui a problème mental, avait dit l'elle vivre avec petit Lio, c'est pas bien bon sens. Eh bien, j'ai eu la pas pression, mais ils ont condamné monsieur en algade. En algade qui vient de se passer. Pas oublier, partager, inviter aux amis, aux familles, pour le sac à passer dans le pays d'Haïti. Maintenant, on dit vidéo, on doit chercher côté information pour nous côté. Merci. Restez branchés. Ça, pour le passion, comment on fait le sentiment? L'essentiel, le sentiment là, oui, Maïssa. Maïssa, m'a présenté, excuse-moi, avant, et en bas hier, dès que vous me présentez là, la santé n'est pas normale. Et notamment pour ta ordonner prison pour ta faire mon docteur, soit un psychiatre ou bien un psychologue, parce que je me sens pas normal. D'ordonner aux responsables de la prison d'autoriser un médecin ou bien un psychiatre, à l'ausculter parce qu'il ne se porte pas bien, dit-il. Par ces causes et motifs, voir le tribunal le condamnera à une goutte de dommage intérêt, une goutte de dommage intérêt qui est une demande symbolique. Le tribunal appliquera en outre les prescrits de l'article 280 du Code pénal. Sergo Guessin, honorable Maïsla, il est père de 8 enfants. 8 enfants. Pendant qu'il est en prison, il donne assistance autant qu'il peut à tous ses enfants. Honorable président, Sergo Guessin, père de la mineure, a eu la chance de s'éloger avec elle à l'âge de 4 ans. Une petite fille, c'est policier, je ne vais pas passer misère. Prendre ma maman, c'est moi qui ai possibilité. Aujourd'hui, Maïsra, honorable président, nous sommes là pour plaider sur la plainte pendant que la mineure avait 16 ans. À 16 ans, il y avait un problème. Un problème entre le monsieur Sergo Guessin et sa fille. Mais sa fille aimait. Depuis à 4 ans, la fille a été chez les sœurs. Le père se met dans l'obligation de la déposer à l'école, d'aller chercher, malgré les autres obligations. Il tient sa position de père. Honorable président du tribunal criminel, le droit est psychologique, le droit est sociologique, le droit est même anthropologique, parce que nous sommes les sujets du droit. Honorable président, Sergo Guessin n'avait pas en tête qu'il allait être aujourd'hui sur la sellette criminelle.
pour juger comme quelqu'un qui a violé sa propre fille. Suivant la déclaration de la mère, elle a dit, c'est bon qu'on est intéressé à Timon Piti. C'est dit, suivant la déclaration de la fille, c'est un père soucieux. Nous pouvons comprendre, honorable magistrat, n'importe quel accident peut arriver dans la vie d'un homme. Le cas de Sergo Guessin, aujourd'hui, se trouvant sur la sellette criminelle. Honorable Président, nous acquiesçons la position de nos estimables confrères. Nous acquiesçons même la position du ministère public. Cependant, ce n'est pas n'importe quel homme. Sergo Guessin n'était pas amené. Il s'était rendu à la DCPJ. Sergo Guessin a dit la vérité pour le tribunal. Honorable Président, comme étant un élément qui doit bénéficier en prix, nous autres, nous connaissons, par devant ce tribunal criminel, la vérité de M. Sergo, quand même il a un prix. Honorable Président, Sergo Guessin, même étant en prison, il demande toujours consultation de médecin. Nous en sommes conscients et que la fille est doublement victime. La fille est doublement victime. C'est comme si on a acheté une belle voiture pour combien de milliers de dollars, mais dans un accident, et vous perdez et la voiture et votre personne humaine. Honorable magistrat, Sergo Guessin n'a pas commencé ainsi. Il a son histoire. Quand il était habité à la rue de la Réunion, tout le monde disait c'est un type de bien. Et jusqu'à présent, on le dit. Mais cela n'empêche pas. Honorable, c'est un homme. Il était policier. Voilà son état. Il était policier. Il était policier de son état. Quand il demande toujours de voir un médecin, il était policier. C'est Sergo Guessin. Il était policier. Et il n'était pas encore en prison. Toujours le même Sergo Guessin. Il était policier. Il n'était pas encore en prison. Il était policier. Policier de son État. Sécurité du président de la République. Il n'était pas encore dans cet état de criminel. Mais il vivait déjà des situations lamentables et difficiles, liées peut-être à son état de santé, car nous ne sommes pas médecins. Honorable président du tribunal criminel, l'espèce dont Sergo est attribué, tout le monde qui connaissait Sergo disent qu'il n'est pas un type de ce genre. Et qu'est-ce qui arrive de lui? Magistrat, certaines fois on dit on va au nord. Malheureusement, on se trouve au sud. C'est la situation de Sergo Guessin, qui se trouve maintenant sur la sellette criminelle pour juger pour sa propre fille, pour l'avoir violée. Et si, magistrat, il ne se portait pas bien, est-ce que toujours nous allons avoir des gens qui devraient être en psychiatrie, qui devraient être à l'hôpital, et qui se trouvent toujours écoués dans une prison? Nous autres magistrats, nous n'avons pas dit que l'acte n'a pas commis. Ce n'est pas ce que nous disons. Nous n'avons pas dit que l'enfant n'a pas victime. Certainement, c'est une victime. Doublement victime. Mais maintenant, nous devons voir Sergo Guessin. Sergo Guessin, objet de ce victime, ce n'était pas pour la première fois qu'il posait des actes qui lui met dans des situations difficiles et lamentables. C'est vite machine, mon oui. Monsieur est écrasé dans l'époque là. Les policiers, mais ils battent. C'est ça, ils disent. Moi, pas connais. Information, moi, je viens, mais étal. Mais comment le payer? Et si il y a des gens qui a dit que ce n'est pas photo, dis-moi ce n'est pas photo. Si il y a des gens qui a dit que un policier est d'accord dans cette situation, ça, dis-moi. Honorable président du tribunal criminel, monsieur Sergo Guessin, aujourd'hui, sur la sellette criminelle, paie des conséquences dont il n'est pas totalement responsable. Il vient de dire même au tribunal, en l'écoutant, magistrat, la façon que je me sens, je dois avoir un médecin. Je dois avoir un médecin, et ceci, un psychiatre. Qu'est-ce qu'on peut dire à un fou
qui a tué sa maman. On peut lui dire absolument rien. C'est un fou. Mais je n'ai pas dit que la mineure n'est pas victime. La mineure a été victime de son propre père, Sego Guessin. Certainement. Mais ce Sego Guessin, la mineure connaît son histoire. Elle connaît également l'histoire de Sego Guessin. Et disons, magistrat, nous sommes là pour apprécier le fait tel qu'il est. Sego Guessin a une bonne histoire avant ses déboires. Maintenant, il se trouve dans une situation difficile qui vient de faire toutefois une coupe dans son histoire. Il se trouve de l'autre bord. Et magistrat, beaucoup d'hommes ici travaillent, ne veulent pas en quelque sorte rater leur boulot. Ils sont allés consulter, voir un médecin, voir un psychiatre, voir un psychologue. Ils ne veulent pas que le psychologue ou bien le médecin en question met son état par devant le grand public pour ne pas perdre le boulot, tel pourrait être le cas de Sego Guessin. Il était toujours sécurité du président de la République. Il était toujours sécurité au Palais national. Mais cela n'empêche pas. Il peut déposer sa voiture au Champ de Mars et il passe 3 jours, 4 jours à chercher. Sego Guessin. Et c'est la seule preuve que je détiens pour le tribunal, pour montrer comment il était, comment il se trouvait. Honorable président du tribunal criminel, malgré toutes ces circonstances, mais la fille est vraiment victime. Nous en sommes conscients. Ça nous dérange également, étant que père-enfant, père de famille, ça nous dérange également. Lui, personnellement, pour avoir donné la vérité au tribunal, pour avoir se rendre à la DCPJ, il mérite quelque chose. Comment on pour venir côté ou pas quitter emmener ou aller? Mais déjà, ce sont des preuves pour montrer que Sego Guessin, il n'est pas vraiment normal. Honorable président du tribunal criminel, en s'acquiesçant aux positions de mes estimables confrères du ministère public, nous demandons à votre auguste tribunal l'application de l'article 382 en faveur du sieur Sego Guessin, parce qu'il n'a pas commencé ici. Mais... Attendu que l'accusé déclare avoir violé sa fille à plusieurs reprises et que la dernière fois remonte au 15 juin 2016. Attendu que le ministère public, dans son réquisitoire, sollicite du tribunal l'application de l'article 280 du Code pénal, se référant à l'article 4, du décret du 6 juillet 2005 relative aux agressions sexuelles, attendu que la partie civile demande au tribunal de faire droit à la réquisition du ministère public et de condamner l'accusé à une gourde symboliquement de dommages et intérêts en faveur de la victime. Attendu que le Conseil de la défense et l'accusé lui-même affirment être un malade mental et qu'il mérite d'être hospitalisé aux soins intensifs dans un centre psychiatrique, laquelle demande avait déjà été rejetée. Par le tribunal pour le fait que l'accusé s'était présenté au tribunal sain de corps et d'esprit et que seul un médecin spécialisé
et que seul un médecin spécialisé est autorisé à déclarer que quelqu'un est inapte à être jugé parce que représentant des troubles psychologiques. Un malade ne peut pas s'examiner lui-même et se déclarant de son propre chef être un dérangé mental. Substitut du commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince faisant office de ministère public. Fini. Avec l'assistance de Maître Simons, etc., notre greffier. L'article 303 du Code d'instruction criminelle fait obligation au tribunal de lire que la partie civile, la partie publique, la partie civile, le condamné auront un délai de 3 jours à partir du prononcé du jugement de se pourvoir en cassation par déclaration au greffe du tribunal qu'il a rendu. Ce délai est suspensif. Ces dispositions sont applicables à tout jugement rendu en matière criminelle. Notez que j'ai donné lecture. Hein? Il est ordonné, etc. L'accusé debout. C'est pas facile. Même pour un juge de rendre une décision pour condamner un monde à perpétuité. Mais c'est la loi. Le tribunal là de faire application de la loi. Moi, fais application de la loi. Comme moi, saute l'île là pour vous, et avocat, yo ont connaissance pour ça. Ou qu'à gagner insatisfaction de décision non. Ou gagne possibilité pour demander révision, pour demander la Cour de cassation pour le garder, pour le voir si bien jugé. Donc, à partir de l'analyse que moi fais de dossier, de tout ça dit dans le tribunal, moi demande au ministère public la conforme. Moi condamné comme étant président de ce tribunal pour passer restant ou bien pour vivre dans la prison pour crime de viol que vous faites sur petite fille Sergeline Gersa. Moi souhaite au courage pour supporter peine ça. Si toutefois ou pas t'as décidé faire recours. Bon courage. Nous y en est temps de Serge. Je sais pas, 303, mais annoté par Jean Vandal. 303, annoté par Jean Vandal. 304 Jean Vandal 303.